Étant passionné de ski depuis tout petit, moniteur de ski, quand j'ai vu que des personnes arrivaient à créer des paires de skis en boîte par leurs propres moyens, ça m'a semblé assez évident d'essayer de faire ma propre paire. Au début, j'ai passé pas mal de temps à réaliser une paire qui était plus ou moins lourde, avec pas mal de petits défauts, mais qui était à la fois agréable à skier. Et par la suite, j'ai développé le truc pour améliorer. Aujourd'hui, on est sur des poids vachement plus légers, des noyaux vraiment plus réactifs. Et à force d'en faire, on trouve des petites solutions pour aujourd'hui arriver à des skis vraiment très intéressants au niveau capacité de glisse, quoi. Je m'appelle Guillaume Bron, j'habite à Morzine, en Haute-Savoie. Je suis moniteur de ski l'hiver et menuisier et charpentier de métier pour le reste de l'année. J'ai lié ces deux activités pour réaliser mes propres skis en bois. Ce projet, il est né il y a 2 ans. J'ai décidé de créer ma propre paire de skis. La première étant, si je peux dire, moyenne. J'ai développé le projet. Plusieurs de mes copains les ont vus, de mon entourage les ont vus et remarqués. Ils m'en ont demandé des paires pour eux, qu'on a personnalisées pour chaque personne. Et aujourd'hui, si je peux dire, ça a fait un peu l'effet boule de neige. Et j'ai une 30aine de paires de skis qui sont sur la neige ces temps. En gros, pour une paire de skis, il faut compter une bonne semaine de travail. Jusqu'à la finition, au passage de l'huile, une bonne semaine de travail. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est la découpe des semelles. La semelle, c'est de la pétex, de la base qu'on trouve dans le commerce. Après, j'ai bricolé moi-même une espèce de cintreuse pour mes quarts, fixer les quarts. Seulement après, je passe à la deuxième étape. La deuxième étape, la plus importante du ski, si je peux dire, c'est le noyau. J'utilise notamment le frêne. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur différents bois pour le noyau pour essayer d'alléger le ski, pour passer sur un ski plutôt typé randonnée. Une fois que mes différentes couches elles sont prêtes, je vais pouvoir passer à une stratification, on appelle ça la stratification, un sandwich en gros dans mon collage. Donc à l'époque j'utilisais une presse assez simple que j'avais bricolée moi-même. Aujourd'hui j'ai pu développer une presse pneumatique qui me permet de coller la paire. Donc un gain de temps pour moi et un équilibre parfait des deux skis au niveau des pressions pour le collage. L'avantage de cette presse, c'est qu'aujourd'hui, je peux changer mes longueurs aussi. Je peux développer, donc j'ai 3 types de skis, un ski femme, un ski homme et on va dire un ski freeride, si je peux dire, avec une largeur plus importante au patin et un 185 de longueur. Tout ça ne marcherait pas si on n'utilisait pas des produits comme la fibre de verre notamment, qui viennent vraiment fixer la torsion du ski et qui vont vraiment avoir un effet important sur la réactivité du noyau et sur la manipulation du ski sur la neige, quoi. À la fin, je vais pouvoir travailler sur différentes essences pour mon plaquage de finition, vraiment pour l'esthétique du ski. Là, aujourd'hui, je suis sur des skis, donc noyau frêne comme on le disait, et tous les plaquages sont finis avec une huile de lin, une huile cire. L'avantage de cette finition à l'huile, c'est que ça va permettre une imperméabilité au bois. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, dans le temps, le sauvegarder, je pense, plus longtemps qu'un ski classique, dans le sens où le bois, un avantage, c'est qu'il se ponce, qu'il se travaille. Et vraiment, si on fait des gros accros, on peut reponcer, remettre à niveau son ski et lui redonner une deuxième jeunesse. L'objectif précis, il n'y en a pas. C'est que chacun va trouver le bonheur dans son ski. Et ce qui est intéressant pour moi, voilà, c'est d'arriver à comprendre ce qu'on va rechercher, c'est que ça soit de l'agressivité, à la fois du déjaugement en spatule, tous ces aspects techniques d'un ski qu'on va trouver dans le commerce, c'est de passer du temps à y réfléchir et à mettre en place un ski qui va vraiment pouvoir correspondre à chacun, quoi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un collègue qui m'aide pour la finition des skis, pour tout ce qui est gravure, avec un système de commande numérique, un surnom, un prénom, chacun est libre de personnaliser le talon comme il le souhaite. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils apprécient surtout, c'est retrouver l'historique du ski, parce que tous les skis étaient réalisés en noyau bois. Et avec aujourd'hui les facilités qu'on a sur les skis modernes,
au niveau de technicité. Le seul entretien qu'on va avoir sur ces skis, c'est fartage, c'est une semelle normale, l'affûtage d'écart comme sur tous les types de skis. Et au niveau de la finition bois, peut-être un léger ponçage en fin d'hiver sur les zones qui ont été un peu frictionnées, qui ont été un peu agressées, et un petit traitement à l'huile de lin de temps en temps pour renourrir le bois et garantir son imperméabilité. Toutes les personnes intéressées, que ce soit par le travail du bois ou par l'engin de glisse en soi-même, sont les bienvenus à l'atelier. C'est avec plaisir que je vous accueille pour en discuter. Coupé.